En plus, j'ai eu un rêve agité cette nuit, j'ai rêvé de Daniel toute la nuit. Ouais, de qui? De Daniel Moreau. Daniel Moreau toute la nuit. Ah bah, c'est sûr que ça devait être un rêve agité. Elle avait un long manteau en fourrure, elle était nue en dessous. Quoi? Ah ouais? Et moi j'étais sur ses genoux en couche et elle me chantait des comptines. Là ça devient embarrassant. Tout le monde est gêné. Hein. Là, voilà, exactement. Là, vous embarrassez tout le monde. J'étais mal quand je me suis réveillé, je vous ai écrit directement. Ouais, c'est vrai qu'il m'a écrit tout de suite. Il m'a écrit tout de suite. Hein, mais et vous, pareil, vous étiez réveillé à 6h50 du matin. Je vous ai répondu tout de suite. Ah, bien sûr. Mais vous avez jamais un coup de barre dans la journée? Un coup de barre? Oui. Envie de dormir, mais même 20 minutes, un quart d'heure. Grande folle. Je vais vous dire, vous savez, aujourd'hui, je peux pas avoir de coup de barre. Si j'ai un coup de barre, c'est la France qui s'effondre. Simplement. Non, j'ai pas de coup de barre. Non, mais ça va, là, on est content d'être là, on rigole et tout. Pourquoi on aurait des coups de barre? Hein, c'est quoi votre dernier rêve érotique, vous, Daniel Moreau? Moi, c'était tout à l'heure dans la loge, quand je vous ai vu passer. L'animal. C'est pas possible, pas possible. Elle a un réchaud dans la culotte. C'est incroyable. Mais où, si on déconne? Bah oui, heureusement qu'il mange pas de viande, parce qu'on aurait pu faire des grillades. Bon, allez. Très important les rêves, hein. Si tu fais un rêve positif ou négatif. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. C'est pas forcément. Si on fait un rêve positif, c'est qu'on a envie d'aller chez Carrefour? Non, mais c'est vrai. Voilà. Peu importe le rêve, c'est souvent est-ce qu'il était C'est quoi votre positif. dernier rêve? Moi, honnêtement, non, pas à cette heure-là. Allez-y. Non, mais Franchement, sans dire d'insanité. érotique. Sans dire d'insanité. Ah bah, laissez tomber alors. Non, c'était une partouze avec des rappeurs. Avec un t-shirt vert. C'est ce qu'on appelle un rêve positif. Ça veut dire que tu vas plutôt bien même. Oui, parce que si tu l'analyses, c'est de l'amour, c'est de la création, c'est de l'amour. Vous êtes Vous mélomane. êtes habillés comment, les rappeurs? Non, mais c'est vrai. Bah, je crois pas qu'ils étaient très habillés, les rappeurs. Apparemment. Hein. Oui, c'est pas les chansons que j'avais retenues, mais en tout cas, c'était ça. Non, c'est vrai ce que je vous ai dit. Il faut écouter sur Europe 1, j'ai entendu ça. Si le rêve est positif, il y a un mec qui a interprété les rêves. Tu vois? Ah, c'était sur quelle émission? Europe 1, je crois, vers 11h, un truc comme ça le matin. Il n'y a pas un truc avec. Julia Vignali. Julie. Ah oui, Julie, j'adore. je sais pas quoi. C'est bien que vous l'écoutiez, cette radio, c'est important. C'est pas la vôtre, hein? Non, mais non, c'est pas moi, je sais pas. Ah Je connais pas. Bon, non, mais. Oh, malheureux. Non? Oh, bah non, bah pour l'instant. Pour l'instant. Je sais ce qu'ils font, j'ai rien à voir là-dedans. Delphine, je suis compris. Alors moi, semaine dernière, j'ai aussi fait un rêve érotique et c'était très bizarre. D'ailleurs, j'en ai parlé à mon chéri parce que c'était très bizarre, c'était pas avec lui. Non. Et du coup... Ah ouais. C'est magnifique. J'ai rêvé que je me faisais déclinquer. Non, pas le boulanger, pas le Jean-Patrick, ouais. Tu vas rire. Tu vas rire. Chérie, tu vas pas me croire, tu vas rire. Mais justement, c'était tellement fou avec qui qu'il a presque ri. En fait, vous avez eu dernièrement les Claudettes. Vous avez parlé de Claude François. Il y avait les Claudettes. Alors, c'était pas chez moi. C'était chez toi. Et elle disait comme quoi les jeunes filles l'attendaient et qu'ils avaient des trucs ensemble et tout. Et donc moi, le soir, j'ai rêvé comme quoi j'attendais devant la loge de Claude François qui m'a fait rentrer. Trop bizarre. Ah ouais. Et qu'au moment 2, il avait une petite pile alcaline comme ça. Une petite pilette. Et j'ai rien compris. Et du coup, je me suis réveillée. Et alors, c'était juste une pile vraiment à mettre dans les télécommandes, quoi. Et qu'est-ce qu'il a fait avec cette pile? Bah, c'est tout. Après, je me suis réveillée. Mais j'allais conclure avec Claude François qui avait une pile à la place de l'endroit. Et quelle est l'interprétation? Quelle est la signification? C'est que Claude François, chanteur, tu as envie de coucher en ce moment avec un chanteur. Et la pile alors? Mais qui chante? La pile, c'est que mais qui chante ce soir? Vous voulez quelque chose qui... Voilà, exactement. Et tu veux quelque chose qui est de l'énergie. Exactement. Un chanteur qui est de l'énergie. Voilà, un chanteur qui est de l'énergie. L'énergie est vivant. Vivant. Genre Plastique Bertrand, quoi. Merci. Et est-ce que ton chien a compris le rêve? Tu lui as raconté? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ton chien a compris le rêve? Non, j'ai pas raconté. Est-ce que vous voulez qu'on casse l'ambiance? Pourquoi? Oui. Ah oui. Bah, Castadi, racontez-nous votre rêve. Alors, vous allez tout donner. J'ai fait un rêve érotique. Non, on vous entend pas. Je rentrais Ça fait combien d'années que vous faites la télé? Oh, ça va. Je rentrais chez moi et en fait, ma femme couchait avec un homme que je voyais de dos. Et cet homme, je vous jure que c'est vrai, je n'invente pas, cet homme, c'était vous. Non. Bah, c'était pas un rêve, c'est juste que...
Et en fait, c'est juste que t'es rentré pour elle, tu te souvenais plus de rien. On t'a dit Benjamin vient de coucher. J'étais très embêté parce que je ne savais pas quoi vous dire en fait. Parce que ne dites rien, laissez faire la c'est ça, nature. voilà, et j'étais embêté, j'ai quand même dit quelque chose, est-ce que je vais avoir une sanction, est-ce que je ferai l'éviction, donc Et comment t'interprètes ça, Mathieu? Là, je l'ai vraiment l'interprétation. Ah, c'est quoi? Benjamin a envie de coucher avec Cyril. Pas du tout. Pas du tout. Quand c'est un rêve négatif, donc dans ton rêve t'étais cocu, Ouais. ça veut dire que tu as toi-même en ce moment une propre culpabilité par rapport à ton couple. Waouh, c'est pas de la merde. C'est ça ce que ça veut dire. Ah ouais, Donc ça à veut mon dire- avis, tu as dû, je sais pas, tromper Aurore ou quelque chose. Tu as une culpabilité. Justement, vous avez dit un mot, il y a un instant cocu. Donc, Oui. bien entendu, comme dans Pyramide, association des livres, ça Gilles Vernet. En un mot, Ouais. Gilles, quels sont les rêves qu'on peut faire quand on sait qu'on est victime d'infidélité? Ouais. Moi, je reproduis le même rêve depuis un moment. C'est avec vous. Oh merde. Ah merde. C'est toujours le même rêve dont j'ai parlé une fois ici et il m'inquiète un peu. Ils veulent tous une augmentation de salaire. Décidément. Ah là, je suis pas sûr. On est dans un champ de blé. Ah ouais? Moi, je suis Et allergique. de blé, de l'argent? Le blé, la céréale. Ouais, et ouais. le problème, c'est que moi, je suis allergique au blé. Ouais. Donc, mon nez coule. Ah ouais. Donc, en courant tous les deux, vous m'essuyez le nez. Et la particularité que nous avons, c'est que nous courons tous les deux sous le soleil dans le champ de blé, totalement nus. Avec le nez qui Et je coule. fais ce rêve régulièrement depuis un moment. Et je sais pas à quoi il correspond. Ah bah, il correspond que tu vas aller dans un champ de blé tout seul.